Bonsoir à tous, c'est bon début de soirée sur FM Télévision, c'est FM Sport qui prend les commandes pour vous parler sport en général en RDC. On va partir dans tous les sens justement et question vous aider à mieux comprendre l'actualité. D'abord au sommaire de l'émission, début des états généraux de sport en RDC. Sportifs, experts, réunis à Kisantou dans le Congo central. Objectif, réfléchir sur comment sortir le sport congolais dans l'impasse. On en parlera. Comment sauver le sport congolais? Que pensez-vous de ces assises? Léopard prime, on en parle également dans cette émission. À 4 jours du match retour, les hommes d'Otis Goma comptent désormais sur un avantage sur le Tchad. Après la victoire obtenue au Cameroun, est-ce que le Tchad est dans la poche de la RDC? Nos invités vont répondre à cette question. Et puis à la fin de l'émission, on va dresser le bilan catastrophique pour les Léopards basketball lors de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Quel avenir alors qu'en janvier prochain, ils joueront les derniers carrés. Et avant justement de connaître l'exor maintenant à la Coupe du Monde. Pour en parler ce soir, on compte sur ces castings habituels. Mes questions, en tout cas, de vous servir. Je reçois Jonathan Bofi avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel, merci de me recevoir encore sur ton plateau. Et bonsoir à tous les amis sportifs qui nous suivent en direct de FM Télévision. Ça crée de l'habitude. Voilà, c'est toujours un plaisir de me retrouver sur ces plateaux et surtout avec des bons sujets. Alors, on part dans tous les sens puisque là, je le disais tantôt, le sport congolais inquiète un petit peu dans son fonctionnement, etc. Et c'est ce qui donne quand même place aux états généraux, n'est-ce pas? Oui, on a parlé de ces états généraux qui a pris quand même beaucoup de temps avant d'être mis en place. Chose promise, chose faite. La promesse a été faite par les premiers citoyens de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, exécuté par bien évidemment le ministre des Sports, Serge Nkondé. Donc nous, on est heureux quand même cette décision de pouvoir mettre les états généraux pour pouvoir sauver les sports congolais. On est heureux de voir comment est-ce que ces états généraux ont été mis en place. Merci. On en parlera pour les... Tout à l'heure en tout cas. Merci Jonathan de répondre à notre invitation. Alors comme je le disais, un casting habituel, mais pour les compléter ce soir, je reçois l'international Nelson Bilongo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de FM. La pièce, ce n'est pas chaque jour, ce n'est pas chaque soir. Vous savez, la journée a été longue, donc raison pour laquelle je me suis dit non, je me suis réveillé à 4h du matin. Surtout avec le retour de la saison de voilà, il y a trop de chaleur. Il y avait un canicule là qui ne dit pas son nom. Mais comme j'avais déjà l'invitation de FM Sport, donc c'est comme si... moi, je peux rater un classico. Faire changer. Voilà, moi je peux rater un classico, mais je ne peux pas rater... FM Sport comme d'habitude. Merci beaucoup. Très bien. Donc ça se passe ce soir entre Jonathan Bofi et Nelson Bilongo. À la fin de l'émission, comme vous le savez, on va prendre la rubrique les temps additionnels qui va complètement sanctionner cette émission. Merci à toute l'équipe qui nous aide à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Si vous nous reveniez, c'est FM Sport et c'est parti pour le conseil les temps additionnels. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les états généraux, les travaux ont été déclarés ouverts par le ministre des Sports depuis le lundi dernier. On va l'écouter à ce sujet, le ministre des Sports qui a reçu l'instruction du chef de l'État pour l'organisation de ces assises. C'est vrai qu'il a été reporté pour des raisons, peut-être qu'on reviendra au cours de cette émission, mais quand même c'est à la bouche du ministre des Sports. Sur place à Kisantou a déclaré ouvert les assises, justement les états généraux. On l'écoute. Ça va venir, on va vous proposer justement le coup d'envoi qui a été lancé par le ministre des Sports, Serge Nkondé. Pendant ce temps, c'est vrai qu'il y avait ces besoins, la nécessité d'organiser ces états généraux qui ont finalement été reportés. Alors on me fait signe qu'on va d'abord écouter le ministre des Sports, Serge Nkondé, avant de passer tout de suite la parole à Jonathan. Mais d'abord, le ministre qui donne le coup d'envoi de ces assises, on l'écoute rapidement. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à mon nom propre, je déclare ouvert les travaux des États généraux de Mbouila 2022. Je vous remercie. C'est mon vœu le plus ardent de relancer, de développer durablement et de manière soutenable le sport congolais
afin de le replacer sur l'échiquier africain et international. Le coup d'envoi donné par le ministre Serge Kondé qui a déclaré ouvert les travaux des États généraux depuis le lundi, il faut le dire. Les sportifs experts sont réunis à Kisantu dans le Congo central. Finalement, ça a été reporté et voilà, les États généraux arrivent puisque, je le disais tantôt, il y avait ce besoin de réfléchir autour du sport congolais. Oui, Lionel Ngolo, comme tu viens de le dire, donc ces états généraux ont été très importants pour les sports congolais parce que même si la décision est partie après l'élimination des Léopards aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais également la place ou la mise en place de ces états généraux préoccupe les sports congolais en général. On ne parlait pas que football, voilà. C'est les sports en général. Même si l'idée est partie du football, voilà, mais quand même ces états généraux, ça préoccupe les sports congolais en général parce que si on regarde les sports congolais actuellement, moi je dirais que c'est un sport qui souffre énormément, ça a beaucoup de problèmes en interne en voyant la contre-performance de nos différentes disciplines sur le plan africain et aussi les niveaux actuels, même au niveau national. Les championnats. La foot, comment ça s'est déroulé ces deux dernières saisons. Le championnat va reprendre par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup de choses et aussi là on a vu comment est-ce que les Léopards basketball ont montré des piètres prestations. Le bilan catastrophique à la voilà, fin de l'émission. Donc ça préoccupe les sports congolais en général. Donc prendre cette idée, cette initiative de pouvoir mettre ces états généraux en place, c'est très important, mais il faut savoir quel sera en plus que ces états généraux vont apporter parce que déjà dans notre pays, on a vécu ces états généraux déjà 2 fois. Je me rappelle bien dans les années 80 avec à l'époque le ministre des Sports Mukuna, je crois bien, Chimbombo Mukuna, et puis lors de l'année 2008 aussi, avec Willy Bakonga qui était l'ex-ministre des Sports à l'époque. Donc en RDC, on a quand même vécu 2 fois les états généraux, mais on voit quels sont les retombées de ces états généraux. On va réfléchir justement tout à l'heure sur les résolutions, mais je voulais d'abord qu'on reste. C'est vrai qu'on a eu longuement ces débats avec des amis sur ce plateau. Il y a les rapports qui a fait parler presque tout le monde. Mais dans les fonds, on a appris que voilà, il fallait des moyens. Et là, les moyens ont été décaissés pour la tenue justement de ces assises des états généraux. Oui, c'est dans ce genre d'événements, dans ce genre d'activités, ça demande quand même beaucoup de fonds parce que c'est différents types d'autorités qui viennent pour participer. Et là, d'ailleurs, pour l'ouverture, il y avait quand même les ministres du sport béninois qui étaient là, qui étaient l'invité d'honneur, comme on l'a dit. Quelques experts internationaux également. Oui, il y avait aussi quelques experts internationaux qui ont pris part à ces assises, même si notre aîné Charles Mbouya n'a pas pu être là, évidemment. RDC vu ses occupations professionnelles. Justement, avec les retours du championnat, c'est très compliqué. Voilà, d'ailleurs, il y a eu une discussion avec un confrère, Brian Pungu, qui a parlé avec Charles Mbouya, qui lui avait dit il n'a pas pu venir vu ses occupations professionnelles, vu aussi la reprise des championnats au niveau de l'Europe. Donc quand même, on a vu, il y avait beaucoup de gens, on parle là de 120 personnes qui ont été là. 120 participants. Voilà, il y a aussi, il y avait l'ex-ministre des Sports qui était là, il y avait le président honoraire de la Fédération Congolaise de Football Association, Constant-Marie Selemani, qui était aussi là. Donc il y a eu quand même beaucoup de gens, histoire de parler, parce que dans ces états généraux, c'est pas seulement une question de pouvoir donner des fonds, mais c'est vraiment une question de parler, réfléchir, donner des propositions pour voir quelles sont les choses à faire pour que les sports congolais puissent évoluer. Là, quand même, il y a eu beaucoup de personnes. Moi, je suis content, mais on entend voir quelles seront les retombées, comme on dit, de ces états généraux. Nelson, c'est depuis le début de la semaine que ces travaux ont été déclarés ouverts. Avant de réfléchir sur ce qui serait forcément le résultat, les résolutions par exemple, mais d'abord, les travaux ont débuté. Qu'est-ce que vous en pensez de ces travaux pour réfléchir en tout cas pour sauver un petit peu les sports congolais? En tout cas, merci beaucoup Lionel, merci aussi à mon co-débatteur. J'espère que l'idée d'établir les états généraux provient des journalistes congolais sportifs, bien sûr. C'est depuis longtemps qu'on parlait qu'on devait tenir des états généraux de sport, mais malheureusement, le président de la République, bien sûr, a pris cette initiative aussi en main pour qu'il puisse arrêter une date et puis on lance les hostilités. Malheureusement, moi, ce que je trouve un peu, ce que je ne trouve pas bien, c'est-à-dire vous prenez le pyromane pour aller atteindre le fait.
C'est-à-dire, vous avez sélectionné des gens qui ont détruit le sport congolais, qui ont détruit le football congolais. Comme qui, par exemple? Ils sont trop nombreux, je ne peux pas leur citer leurs noms. Dans un premier temps, j'attends d'abord que les assises terminent, comme ça je citerai les noms. Tout le monde le sait et tout le monde sait que il y a des gens qui ont tué le football congolais, qui se retrouvent en haut de la loge. Le secrétaire au sport, tout le monde qui avait dit ça ne sera pas possible de prendre tout le monde. Il y aura quand même un échantillon des experts. Mais échantillon de pyromanes. Il y a là des 120 personnes. Des pyromanes. D'ailleurs, ce qui montre d'ailleurs, ce sont... Bon, ils ont tenu l'air aux assises, mais vous savez, le début a été déjà mal commencé. Il y a déjà le retard, le ministre vient en retard et tout commence en retard. Il n'y a pas quelque chose de bon qui fasse passer à la loge. Là, je l'écris haut et fort. Et on connaît les Congolais. On a sélectionné des associations qui n'existent que de nom. Ils n'ont ni des bureaux, ni des adresses. Ils sont là pour représenter, d'ailleurs, les journalistes, par exemple. Ne pensez pas vous que les États généraux seront effectivement l'occasion pour toutes ces fédérations-là d'avoir quand même une certaine réputation? Mais vous savez, quand ils sont partis là-bas, ils réclament beaucoup d'argent. Il n'y a pas eu de moyens. Ils travaillent d'abord, les moyens viendront après. Vous regardez pourquoi? Parce qu'ils ne sont que des figurants. La majorité, sur 100% des représentants, moi j'ai dit et je le répète, 70% sont des figurants. Ils sont juste là pour bénéficier un peu de l'argent. Voilà. Parce que si le président de la République nous écoute à ce net moment, qui mettent une commission en place de vérifier les invités et les institutions qui sont représentées. Quels sont leurs sièges? Ils sont assiégés est-ce qu'ils tiennent le travail à faire après les assises, genre voilà une commission spécialement pour faire le suivi. Maintenant, il faut d'abord le travail, il faut réfléchir, proposer. Lionel, ce qui me fait critiquer mal, je commence déjà à critiquer parce que ça a mal commencé et les gens qui sont sélectionnés pour travailler dans ces états généraux ne sont pas qualifiables. Je disais au début que vous prenez des pyromanes pour aller atteindre le fait. Donc il y a un agglomérat de gens qui ont détruit le football congolais et vous appelez le même gens d'aller réparer ce football-là. Vous voyez? Alors il y avait des gens qui criaient déjà en amont les personnes qui sont représentées là-bas. Il faut faire attention avec ces gens, grâce à eux que le sport, notre sport en général, meurt. Vous voyez? Mais aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent encore pour travailler. Quelle solution ils vont trouver? Ils sont là pour remplir les poches et puis dès que les assises vont terminer, ils rentrent tranquillement à Kinshasa et puis ils vont prendre un verre au coin de Matongé ou Kimbuta, là je sais quoi dire. Est-ce que vous avez ajouté par rapport aux participants, est-ce que vous inscrivez dans le même ordre d'idée que Naxton, que peut-être le casting a été très mal fait? Moi je dirais... d'une part, il a raison, parce qu'on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, lorsque vous avez les mêmes personnes... Est-ce que c'est le moment de critiquer, d'être critiqué, alors que les travaux... C'est pour cela que j'y arrive. En fait, je disais, les mêmes causes produisent les mêmes effets, parce que là, je vois les figures qui sont représentées là-bas. Ce sont les mêmes personnes qu'on a pointées du doigt, mais moi, je pense que ça serait un peu précipité de pouvoir les juger avant de voir les résultats de cet rassemblement, parce que moi je pense que dans toute chose où il y a l'unité, il y a toujours des bons résultats. Comme ils se sont réunis, comme on l'a dit, qu'il y a plusieurs autorités qui se sont représentées dans des fédérations qui n'ont même pas des bureaux, là c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est l'occasion pour eux de poser leurs problèmes au ministre des Sports, qu'ils n'ont pas de sièges. Parce que là, il y a quand même, jusque-là, je crois, 3 ou 4 fédérations qui sont vraiment bien assises avec des sièges bien reconnus. Puisque dans ça, il faut même te rappeler, il y a des critères pour que vous deveniez une fédération. Voilà. Et si vous avez rempli les critères, ça serait l'occasion de faire entendre justement et voilà votre besoin. Puisqu'on va tout à l'heure entrer dans les je dirais en profondeur, excusez-moi, pour voir un petit peu comment pallier à cette situation. Les experts, je le disais au début, sont présents à Kisantu pour proposer des pistes. D'abord, on va commencer par les Congolais, Armand Kitingi. Expert, pour lui, il pense qu'il faut investir dans les athlètes puisque c'est eux qui sont au centre du sport congolais. On va l'écouter. J'ai rappelé 4 phénomènes importants qui peuvent permettre à la République démocratique du Congo de faire émerger les sports. Les talents, ils sont sur toute l'étendue de la République. Il est important qu'on sache leur donner une opportunité où qu'ils soient. Il est important que nous mettions notre stratégie sportive sur l'athlète.
À partir du moment où l'élément de base, c'est l'athlète, les médailles deviennent possibles. Il est honteux qu'un pays comme le nôtre n'ait jamais eu la moindre médaille olympique. J'ai rappelé 4 phénomènes importants qui peuvent permettre à la République démocratique du Congo de faire émerger les sports. Les talents, ils sont sur toute l'étendue de la République. Il est important qu'on sache leur donner une opportunité où qu'ils soient. Il est important que nous mettions notre stratégie sportive sur l'athlète. À partir du moment où l'élément de base, c'est l'athlète, les médailles deviennent possibles. Il est honteux qu'un pays comme le nôtre n'ait jamais eu... Armand Kitenge, expert congolais, justement qu'il a en grande partie, je dirais, raison qu'il faut d'abord commencer par investir dans nos athlètes. Là, il fait allusion justement à leurs conditions qui sont par moments pitoyables, déplorables de voir un peu les conditions dans lesquelles vivent nos athlètes. Qu'est-ce qui doit être fait? Vos attentes, justement, s'il faut aller déjà passer à la question principale de l'émission, vos attentes par rapport à ces travaux des États généraux? Exactement, on sait que M. Kitenge vient de dire, mais c'était les résolutions de la précédente États généraux de 2008. Il faut investir sur les athlètes. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. Le résultat, nous avons le premier CHAN en 2009. Mazembe a commencé à rafler des trophées. Ibenge vient et puis il y a eu le loge de l'équipe en équipe nationale. Donc c'était le résultat du précédent État généraux qui a été tenu en 2008. Mais il revient encore avec le même résolution. Il faut investir avec les athlètes. Mais écoutez-nous. Vous savez, Lionel, le sport marche avec le pays, avec la politique bien sûr. Je prends un exemple. Vous savez, je prends l'exemple à Kinshasa. Nous avons fait 4 communes. Et la seule commune qui regorge beaucoup de terrains où on peut pratiquer le sport facilement, c'est la commune d'Ndjili. Où il y a 13 quartiers et chaque quartier a au moins un terrain de football, voire même un terrain de basket, voire même des clubs de judo, de karaté, de jiu-jitsu. Mais allez, prenons l'exemple à Barumbu. À Barumbu, il y avait le seul terrain où nous avons vu grandir Matumo Nazoula Roum, héritier le Vumbu, le seul terrain qui était là. L'État a fait ça, un terrain qu'on appelle municipal. Mais aujourd'hui, pour que les enfants accèdent, il faut payer quelque chose. Mais là, vous accusez le gouvernement, l'État qui devait en tout cas mettre des moyens et veiller sur... J'accuse tous les gestionnaires de sport. Les gestionnaires, justement, voilà. Les dirigeants sportifs. Parce que le résultat qu'on puisse avoir de terrains municipaux, c'était les résolutions des États généraux de 2008. Raison pour laquelle nous avons vu après, avec à l'époque, Matata Mpone, quand il était devenu Premier ministre, on a érigé un terrain à Bandal, qui était d'ailleurs abandonné. On a fait un terrain à Barumbu. À Ndjili, on n'a pas voulu qu'on mette un terrain parce que le maquette et l'espace de terrain ne reflétaient pas la même chose. Voilà pour raison pour laquelle la nuit et les jours. Voilà, on a refusé catégoriquement. Donc jusqu'à ce que là, on mérite un stade omnisport parce qu'il y a un grand espace. Vous voyez, j'adhère à l'idée de M. Kitenge. Il faut investir sur les athlètes parce que c'est eux qui vont rafler de. Mais est-ce que nos athlètes aujourd'hui vivent vraiment de leur travail aussi? Permettez-moi de vous passer la parole comme ça. Est-ce qu'ils sont vraiment payés, nos joueurs, s'il faut les dire comme ça? Bon, en parlant des joueurs et des athlètes, je ne sais pas si à quelle place se réfère ta question, mais en parlant d'abord des athlètes, s'il faut dire investir sur les athlètes, moi je trouve que c'est aussi une bonne décision. Parce que là, on a vu plusieurs fois nos internationaux, lorsqu'ils sont récompensés par le gouvernement, que lorsqu'ils ont un mérite quelque part, lorsqu'ils ont gagné un trophée. Là, on l'a vu récemment avec Martin Bakole, lorsqu'il a battu Tony Oka, il a remporté les combats. Et puis c'est là le chef de l'État, il a été reçu par le chef de l'État, par les ministres, et puis on l'a donné. Mais c'est les cas même avec le basket, qui ont rapporté la oui, en 2019. Et puis ils ont été récompensés en 2022. Voilà, donc moi je pense que c'est important parce que ça joue quand même dans les mentales de ces athlètes. Et de voir que nous sommes quand même honorés, considérés aussi par notre pays. Donc investir sur les athlètes, c'est important. Mais aussi, ce qui est le plus important, c'est aussi voir ces fédérations. Où sortent ces athlètes? Parce que là, on voit en Europe, ce sont des pugilistes, comme on les appelle, ce sont des athlètes qui sont indépendants,
Ils partent là-bas par l'amour de la patrie, ils élèvent quand même le drapeau de la République démocratique du Congo. Mais en amont, ici en RDC, regardez comment est-ce que ces fédérations-là sont traitées. Ils n'ont même pas des sièges, ils n'ont pas les moyens facilement de la part du gouvernement. Donc moi je pense qu'il faut investir bien sûr sur les athlètes, mais aussi parlant de fédérations, car ce sont ces fédérations-là qui encadrent ces jeunes avant qu'ils puissent devenir professionnels. Donc c'est important de pouvoir aussi voir les différentes fédérations, ne pas voir que la FECOFA, parce que la FECOFA ce n'est pas la seule fédération de toutes les disciplines de la voilà pourquoi il y a la nécessité, vraiment l'importance d'investir aussi dans les sports d'âge par exemple. Il faut déjà préparer ce jeune à devenir grand et servir la nation. C'est en tout cas ça. On va finalement terminer avec quelques propositions. J'espère que vous avez quelques-unes avant de boucler ces sujets. Mais pendant ce temps, je vais vous proposer, comme je le disais, les experts sont venus de tous les coins du monde de participer à ces assises et surtout réfléchir comment faire sortir le sport congolais dans la précarité dans laquelle les sports se trouvent. Mais voilà, on va vous proposer rapidement un expert international, Christophe Boucher, qui insiste sur l'apport et l'implication de chaque participant sur des résolutions à trouver après ces assises. On veut que ça avance, il faut qu'il y ait une interaction. Il faut que chacun se sente investi du sujet pour faire la doléance, d'accord, mais aussi pour porter quelque part la bonne parole dans sa province ou dans son mouvement sportif. Investi du sujet pour faire la doléance, d'accord, mais aussi pour porter quelque part la bonne parole dans sa province ou dans son mouvement sportif. Voilà, c'était Christophe Boucher. On parle justement des états généraux des sports. Et voilà ce qui nous donne l'occasion de recevoir avec nous sur ce plateau Rigorbert Makolo avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Merci de répondre à notre invitation, même si on peut comprendre qu'on est à Kinshasa. Ça nous arrive d'être bloqué dans les embouteillages et moi je le fais passer vos excuses justement. Nos téléspectateurs, je rappelle, vous êtes promoteur des athlètes Académie. Athlétique Académie, justement. Excusez-moi, j'ai pas autre chose sur la fiche de l'émission. C'est une école de foot, exactement. Bien, un peu de mots, puisqu'on parle des sports, mais tout passe par des écoles de foot, par exemple, qui sont aussi encadrées. Et parlez-nous un peu rapidement de votre école de foot. Ouais, effectivement, on parle ici un peu de la réforme un peu du sport en général. Il faut parler de l'état généraux. En tout cas, c'est extraordinaire. Donc, ce sont des actes de la nation. Ce sont des actes actuellement qu'il faut encourager. Et puis, nous représentons maintenant la pépinière. Ceux-là, c'est que les gouvernements, soit le pays, doit investir vraiment les moyens dans ça parce que nous œuvrons dans les académies de football. Vous jouez un grand rôle. Hein? Effectivement, parce que nous sommes dans la base de la chose. Et puis, il y a la réalité sur terrain. C'est nous qui peuvent témoigner bien la réalité qui se passe sur terrain. Et puis, comment est-ce que je vais dire les solutions, en fait, c'est qu'on peut trouver dans le sport. Nous, on peut donner une grande partie pour ça. Est-ce que vous ne devez pas être en ce moment qui s'entoure, réfléchir parce que vous jouez une grande répartition, je dirais comme ça. Vous préparez ces jeunes qui sont appelés aujourd'hui dans les écoles, mais qui finiront peut-être par devenir des grandes stars de football, de sport en général. Oui, effectivement. Nous travaillons où nous œuvrons sur tout l'étendue de notre pays. Nous avons des contacts au niveau des par-ci, par-là, Lubumbashi, Kikwiti, Matadi et tout. Donc, nous sommes prêts à servir le pays, en fait. Votre point de vue par rapport aux états généraux, pensez-vous que c'est le moyen pour faire sortir, aider, sauver notre sport congolais? Effectivement, parce que nous ne pouvons pas toujours se focaliser avec des personnalités, en fait, parce que notre pays, nous sommes habitués trop de faire de personnalités. Dire que non, la personne là, c'est seulement lui. Mais c'est ce que si je peux dire en lingala, donc yeka kandago kiko sala makambu mutuboye. Donc en ces moments ici, nous sommes d'ailleurs très heureux. Nous avons même eu le courage de participer à de telles diffusions pour permettre à ce que tout le monde comprenne que non, nous sommes très heureux de voir cet acte-là. C'est que tout le monde attendait de ça, en fait. Alors, je vais revenir vers vous, puisque vous préparez un lancement pour bientôt. On va en parler dans les prochaines minutes, Nelson, mais ça sera quand même l'occasion d'éclaircir, puisqu'on a plusieurs fois crié à cette pratique d'injustice qu'il y avait le gouvernement qui donnait plus de l'attention quand il s'agissait du foot.
Et on l'a même vu, les basketballs sont en train de jouer la 4e fenêtre pour la Coupe du Monde. Il y a moins de sensibilisation. On en parle de moins en moins même à la télévision. Est-ce que ce n'est pas l'occasion d'accorder la même attention, l'intérêt au sport général, et même si on peut reconnaître que le football reste le sport roi? Voilà, je retiens votre dernière phrase. Le foot reste toujours un sport roi. C'est le seul sport qui draine beaucoup de monde. Quand cela ne tient, cela ne dit pas qu'on ne peut pas apporter notre soutien à nos au basket. Donc, vous savez, c'est... Et surtout que je vous ai posé cette question parce que vous êtes pratiquant en même temps. Voilà, moi je suis pratiquant. La raison pour laquelle je vous dis, quand mon co-débatteur vous dit tout à l'heure, il est à Kinshasa, il devrait se retrouver à Mouila Lodge parce qu'il est dans le système. Donc, je te disais que le vrai gens qui devaient participer aux états généraux sont restés ici à Kinshasa. Ce sont des gens qui vivent un peu les sports tous les jours, qui préparent d'ailleurs les athlètes à les devenir un peu plus. Nous organisons des championnats nos propres moyens, donc il faut aider les enfants comme ça. C'est très très difficile. C'est pour laquelle moi j'étais né à être à Mouela Lodge. Parce qu'il y avait des propositions, des résolutions à faire. Mais il y a quand même la corporation qui est... La corporation des journalistes qui est... Notre corporation n'a pas fait par qui. C'est ça le problème. On n'a pas fermé la porte, mais moi je ne devais pas être comme journaliste qui veut faire un reportage, mais comme étant un participant. Voilà. C'est ça la différence. Vous savez, Lionel, c'est très déplorable. Vous avez des gens qui sont là, qui sont des administrateurs, des hommes en cravate, mais qui ne savent pas les réalités en général, comment les athlètes fonctionnent, comment ils souffrent. Vous savez, pour avoir même le bottin là, ça ne coûte absolument rien. Même pas, il n'y a pas une politique mise en place pour que nos athlètes se retrouvent. C'est les cas pareil avec le basket. Vous savez, est-ce qu'il y a des terrains de basket appropriés ici à Kinshasa? Il n'y en a pas. Même ce qu'on a là où ils se jouent souvent au stade de Martyr là, mais ce n'est pas un stade là. Ouais. Donc c'est vraiment déplorable la situation. Mais vous restez quand même positif que ces états généraux vont aboutir à quelque chose? Moi je ne reste pas positif aux états. Je ne donne pas aucune chance parce que la représentativité n'est pas correcte. Vous avez vu ceux qui ont reporté parlant du journaliste, c'est parce que moi je suis journaliste. Oui, rapidement, notre structure, l'association des juristes du Congo, les bureaux se trouvent où? Seulement c'est ceux de Kinshasa qui siègent. Mais on n'a pas contacté ceux de Kinshasa. Ils ont pris des gens, je ne sais pas où. Mais c'était à titre représentatif. On l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas prendre les raisons pour lesquelles on traverse. Est-ce que c'est la qualité du travail qui doit nous intéresser? Ou c'est peut-être la sélection, les castings? C'est les participants. C'est la qualité du travail. Voilà. Ouais. Alors restons optimistes. Voyons ce qui va se passer. Parce que moi j'ai trouvé qu'on a pris le pyromane pour aller atteindre le fait. Donc vous appelez si moto qui bat avec Akebmasu moto na mogo. Ouais, c'est ce qui me fait très très mal, Lionel. Ouais. Je vais donner l'exemple de la commune d'Engil ici. Pour terminer rapidement. Vous savez, quand nous avons rapporté le premier chat en 2009, l'attaque des léopards, c'était composé de Njilois. Partout Kabango. Alors là, vous faites la promotion de votre commune? Non, je dis des choses vraies parce qu'il y a 13 communes avec 13 grands terrains. Vous voyez, les gens pratiquent le football paisiblement et sereinement. Ouais, mais là on parle du sport congolais. Là, on ne sera pas seulement Njil, ou encore à titre. Non, je parle l'exemple de Njil parce qu'il y a des espaces pour pratiquer le sport. Contrairement à d'autres communes, je ne sais pas, à l'intérieur, c'est là aussi que c'est très difficile. Là, il faut avoir des gens de marathon, parce qu'il y a des montagnes comme au Matadi. Il nous faut des gens costauds, robustes. Merci, Nelson, puisque là, nous sommes pris par les temps. Rapidement, votre position par rapport aux États généraux, c'est vrai que les travaux vont se poursuivre à Kinshasa, tout dans le Congo central. Mais il n'y a pas seulement ces besoins d'investir dans nos athlètes, mais il y a aussi les infrastructures qui restent très capitales, qu'il faudra créer d'autres pour mettre nos athlètes dans de très bonnes conditions. Qu'est-ce que vous en pensez de ces travaux, de ce qui pourrait être les résolutions après? Voilà, Lionel, tu as épinglé un point très important qui est les infrastructures, moi j'estime que c'est l'une des choses qui fait en sorte que les sports puissent évoluer dans un pays. Parce que là, on a qu'un seul stade, la vieille bâtisse du stade de Martyr, l'éternel chantier. Les stades à problème. Voilà, les stades à problème, les stades qui nous a posé aussi beaucoup de problèmes, même lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, parce que les nombres fixés par la FIFA par la CAF a été dépassé. Surtout c'est même ça, trop sollicité. Même quand il faut prier pour la nation, on vise le stade.
même pour des prières. Un stade qui devient un lieu pour se recueillir, pour faire des fêtes, des mariages, des kermesses, chose qui est vraiment déplorable. Et là, on se retrouve aussi, là on a parlé du basketball, mais là on a un pays qui n'a même pas un palais des sports. Ici, nos athlètes, moi je comprends pourquoi est-ce que quand il s'agit des basketteurs, pour se réunir, ils se réunissent ailleurs. Mais lorsqu'il s'agit du football, ils se réunissent quand même ici avant d'aller jouer des compétitions africaines ou internationales. Parce qu'ici, on n'a même pas parlé des sports. Ici, vous allez vous préparer où? Dans quelle salle? Vous allez vous préparer ici à l'IMCA et puis aller jouer dans des palais des sports ailleurs. Donc c'est vraiment déplorable. Mais par rapport aux résolutions, c'est vrai qu'en 2008, par exemple, il y avait des très bonnes résolutions, mais qui souffraient de l'applicabilité, par exemple. Pensez-vous que cette fois-ci, les résolutions qui seront trouvées et seront mises en pratique pour permettre finalement à notre sport ça, on l'espère en tout cas, on l'espère. Il y a des propositions qui ont été mises en place, mais comme l'avait dit mon co-débatteur, il faut mettre en place un comité de suivi, parce que dans toute chose, on connaît, nous sommes congolais, on connaît comment est-ce que les choses évoluent ici. Si vous avez mis un projet en place, et vous avez donné les investissements. Mais s'il n'y a pas un comité de suivi, rassurez-vous qu'il n'y aura rien qui va se réaliser. Parce que là, on l'a vu avec le projet de la construction des stades municipaux. On a là les stades municipaux de Bandal. Regarde comme ça se présente actuellement. D'ailleurs, il y a une kermesse qui s'est dotée à chaque commune. Voilà, donc c'est vraiment déplorable. Mettre en place un comité de suivi, ça va aider à ce que ces travaux puissent évoluer. Mais là, on retient un peu l'attention de nos autorités, parce que moi je pense que les problèmes du sport congolais, c'est dans la tête des gens qui dirigent. Donc ils doivent avoir l'amour d'abord de ces sports, qui ne voient pas que leurs intérêts, qui voient d'abord l'amour du sport congolais, qui se mettent en tête l'esprit du patriotisme afin d'aider les sports congolais puissent aller de l'avant, et aussi la bonne volonté du président de la République qui doit être exécutée par les ministres des sports, donner aux fédérations les moyens adéquats, mais aussi que les élections puissent se faire dans les différentes fédérations. Nous espérons à la FECOFA comme à la Lina Foot. Déjà, Moscou le disait, et qui l'a rassuré d'ailleurs, cette année, il y aura surtout l'élection de ce côté-là. Pendant qu'on parle des états généraux, pensez que les championnats souffrent, on ne sait pas quand ça va répandre. Et nous espérons en tout cas de tout cœur que ces résolutions, ces états généraux vont aboutir à quelque chose. Je vais vous donner la parole tout à l'heure, Rigobert, mais on va laisser un petit peu les travaux se poursuivre à Kisantu dans le Congo central. Et pendant ce temps, on va parler des léopards à prime, des hommes d'autisme, on va commencer tout à l'heure. Qui nous organisent les championnats, qui ne nous mettent pas dans des situations très difficiles où on doit recommencer à zéro, former un joueur. Vous savez, la physiologie de l'athlète, comment c'est difficile. Quand un championnat qui ne joue pas pendant plus de 7-8 mois, vous comprenez qu'il n'y a pas de rythme. Comme il n'y a pas de rythme, quand vous vous retrouvez face à une équipe qui est physiquement plus forte que vous, malgré la technicité que vous pouvez avoir, vous n'irez nulle part. Donc la difficulté qu'on a eue, c'est qu'en deuxième mi-temps, je crois que les gens vont céder. Il y a une pression constante des Tchadiens, et ça nous a fait reculer. Du moment où ils ont marqué ces pénaltys, il y a un doute méthodique qui s'est créé. Otis Ngoma, sélectionneur principal des Léopards à prime, qui revenait justement sur les difficultés que son équipe a rencontrées justement lors de ces matchs allés contre les Tchad. Est-ce qu'on peut dire déjà la RDC qui repense au match aller face au Tchad et le match retour déjà dans 4 jours, est-ce que la RDC a son adversaire dans la poche? Dans le football, dans le sport en général, il y a que 3 résultats. Il y a les matchs nuls, il y a la victoire et aussi la défaite. Là, les Léopards à prime de la RDC ont quand même fait une belle opération, même si ce n'était pas de la plus belle des manières, mais quand même une victoire à l'extérieur, ça compte beaucoup. Et là, on attend voir le match retour qui va donc être très attendu par le public congolais. Donc moi, je pense que le public congolais, qui nous en particulier, a perdu les goûts de suivre même les matchs des Léopards. En voyant les contre-performances, c'est un match très attendu par ces derniers temps. Même moi, j'ai été étonné de voir le jour même les Léopards jouer face au Tchad. Les gens étaient complètement désintéressés de la chose. Ça montre à quel point le public congolais a été
a été très déçu, ces léopards, mais là quand même c'était quand même les léopards seniors, là ce sont les A'. Quand même c'est qui ont déjà raté à la présente édition du Chan. Voilà, et qu'il faut là, que c'est rattrapé, participer, voilà. Voilà, là ça reste quand même l'une des sélections les plus titrées de l'Afrique de cette compétition qui est les Chan. Comme on a deux coupes de cette compétition en ex-aequo avec le Maroc, c'est quand même une très bonne chose. Et là, déjà en voyant l'adversaire, les Tchad qui est je vais pas minimiser l'adversaire, mais quand même qualifié. Voilà, en matière qualifiée, en matière de l'historique même. Le Tchad est quand même en descente du niveau de l'RDC. Mais quand même là, c'est la victoire. On attend voir le match retour qui doit être vraiment discuté de la plus de manière avec beaucoup de sérieuxité parce que dans le football, on a vu ce genre de choses. Vous avez battu l'adversaire chez lui, mais ici, le match retour, vous perdez. C'était pas vraiment au Tchad, c'était au Cameroun, mais voilà. Quand même. Et pour nous, c'était un match à l'extérieur. C'est une très bonne performance. Alors, Narson, rapidement. Otis Ngoma n'a pas empêché, malgré la victoire obtenue au Cameroun face à cette équipe tchadienne, de revenir sur les conditions. Là, il acquise carrément le gouvernement et qui a failli à sa mission, en tout cas de poursuivre les championnats qui étaient arrêtés de temps en temps. Et on a l'impression que ce serait un problème qui pèsera toujours sur Otis Ngoma et ses hommes jouer, surtout quand on n'est pas physiquement prêt. Oui, malheureusement, donc ces gens-là se sont volatilisés à Mboula Lodge, ils sont focalisés à Mboula Lodge en oubliant qu'ils ne vont jouer le dimanche. Donc, mais ils ont eu des moyens et ils ont été suffisamment préparés. Oui. Le Léopard, oui. Et moi, je trouve cette équipe, c'est comme un peu. Je donne une chance à cette équipe. Je le trouve comme l'équipe de Florent Bengueka, il avait pris pour la première fois l'équipe nationale. Je parle du Léopard après, bien sûr. Vous savez, il jouait des matchs amicaux ou du match de qualification, mais les gens ne s'intéressaient pas parce qu'il n'y avait pas de stars dans cette équipe. Il y a les points qui est parti. À l'époque, la star de l'équipe, c'était uniquement le joueur de l'Est Vita Club, Luvumu. On ne connaissait pas Meshak Elia, ni Mika Miché. Ce sont des joueurs qu'on voyait seulement, mais ils n'étaient pas des joueurs XXL. Voilà. Mais quand ils ont commencé la compétition, j'ai tout séparé avec cette équipe de Ngoma. Il n'y a pas de joueurs qui sont vraiment à la hauteur des réponses aux attentes. Alors, arrivé jusqu'à ce stade sans championnat, il a hérité d'une équipe qui n'avait pas de championnat. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un miracle ou c'est un espoir ou peut-être c'est parce que... Non, c'est un travail. Il travaillait en coulisses. Que les Tchad en face. Non, il travaillait en coulisses, il travaillait dur et Otis Ngoma, il sait de quoi les léopards seniors ont failli, donc il ne peut pas commettre les mêmes erreurs pour ne pas subir le même sort. Pourquoi il retient toujours sur l'impréparation, rappeler tout le temps qu'il n'y a pas de championnat? C'est un langage diplomatique, c'est comme ses excuses. Hein. Ouais. Si j'échoue, vous savez qu'en amont je disais ceci. C'est un politicien aussi, mais Otis Ngoma, donc il prépare déjà psychologiquement. Moi je pense qu'en matière de préparation, même, cette équipe s'est bien préparée parce qu'il y a il donnera des mots aux journalistes. Otis Ngoma avait une mauvaise préparation, mais il a qualifié l'équipe. Voilà, ça, il a eu le temps de préparer. Si jamais ça marche, on va comprendre qu'il n'avait pas de championnat. Mais quand même, il venait de signer officiellement, on l'a vu avec les ministres, ça dit il n'y a pas d'excuse, il doit vraiment jouer sa partition avec déjà ses matchs remportés à l'aller. Ça, on est déjà à un grand pas déjà en Algérie pour voilà, la 7e édition. On a quelqu'un sur le plateau, lui, qui encadre les jeunes, mais qui aurait certainement un avis aussi par rapport à cette équipe de Otis Ngoma. Oui, effectivement, je suis très ravi d'avoir un peu la reprise un peu de la motivation sur notre équipe nationale. On sait déjà bien que notre entraîneur Otis Ngoma, c'est quelqu'un qui a de la rigueur. Effectivement, on a beaucoup suivi son parcours un peu dans le championnat et puis dans d'autres participations dans les coupes internationales et tout. En tout cas, ce qu'on doit donner à cette équipe-là, c'est toujours la nouvelle espoir parce qu'on sait bien que la public a été un peu désespérée par rapport à notre match de la fois passée. On a perdu, c'était un peu très grave, mais actuellement, nous devons toujours donner les efforts, un peu nos motivations à nos sélections. Vous êtes manager, quand on joue une double opposition, qu'il faut remporter la première partie, dans quel état on se trouve avant de jouer les matchs retour? Effectivement, ce qui est là, c'est justement le problème de l'enjeu d'abord du match. Ne pas minimiser l'adversaire malgré son niveau. Et puis voir aussi son niveau. La RDC, c'est déjà une équipe qui avait remporté notre première coupe. C'était la première édition. Et en 2009 en Côte d'Ivoire. Effectivement, les adversaires savent ça déjà. Ils sont déjà en l'inférieur. Donc si on mettait vraiment notre pression et puis la motivation à la première période,
peut Voilà. effectivement... Et surtout, on n'a pas totalement raison, on aura tort s'il faut minimiser l'adversaire. Et puisque même Otis Ngoma le disait, c'est une équipe qui a mis la RDC en difficulté en seconde période. Ça veut dire qu'ils ont aussi du potentiel. Avant la dernière question, pour en finir avec les hommes d'Otis Ngoma, on va l'écouter une fois de plus. Malgré les conditions de préparation un peu médiocres, l'équipe son championnat, mais Otis Ngoma n'a pas raté l'occasion d'exprimer sa satisfaction après la victoire. Satisfait du résultat je parle. Si, du contenu peut-être non, mais à l'ère des charges, les joueurs, je savais on allait souffrir contre l'équipe tchadienne, ça dès le départ, parce que je vous ai dit encore, ces manques de compétition nous fait défaut jusqu'aujourd'hui, mais bon, il que comme on a joué là, je crois que ça va relancer un peu la machine. Vous savez, les corps, c'est une machine humaine, hein, donc qui est servie par des organes. Donc la preuve, vous voyez, l'un des organes qui a des cerveaux, qui est le plus précieux, mais dès qu'ils ont marqué, ben on s'est perdu un peu malgré la qualité technique. Vous avez vu, il y a quand même des joueurs de grande qualité là, mais ils étaient tous... La satisfaction du sélectionneur national des Léopards après Otis Ngoma, disons c'est dans 4 jours, dans 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut à cette équipe pour consolider un petit peu gérer son avantage synonyme de la qualification, voilà, effectivement, à la prochaine édition du CHAN? Moi, je dirais que c'est d'être serein, d'être concentré, parce qu'il y a une grosse pression lorsque vous jouez la qualification à la maison. Parce que là, vous avez tous les publics derrière vous. Vous avez un président de la République qui est là pour vous regarder de près. Donc, c'est une grosse charge pour Otis Ngoma. Donc, remporter cette manche aller, c'est bien pour lui. Ça nous donne un peu de l'avantage sur l'adversaire. Mais il a un travail à finir, qui est les matchs retour ici à Kinshasa. Donc, quitte à lui de mobiliser sa troupe, de conscientiser ses poulains pour remporter ou sinon assurer cette qualification ici en RDC, parce que ça ne sera pas facile, parce que c'est toute une nation qui est derrière eux pour le voir. Il y a eu de l'argent qui a été décaissé, il y a eu des stages, il y a eu des participations au tournoi à l'Algérie, le tournoi de préparation. Et là, il faudra concrétiser le travail que vous avez abattu durant tous ces moments. Donc, quitte à lui, Otis Ngoma, de pouvoir bien conscientiser sa troupe pour concrétiser tous les travaux qu'ils ont abattus jusque-là. Voilà, Nasson Bilo. Oui, évidemment, il devait jouer un match en oubliant le résultat du match aller, c'est très important. Vous savez, il faut jouer comme le Bayern Munich, il faut jouer comme l'équipe nationale d'Allemagne. Donc, même si vous menez par 2-0, c'est comme si on faisait... Vous êtes concentré, le match c'est 90 minutes. Voilà, c'est 90 minutes. Vous pouvez aussi encaisser 4 buts à 90 minutes, c'est possible aussi. Donc, il reste concentré. J'espère que Otis Ngoma est conscient du défi qu'il doit relever au sein de cette équipe nationale, parce qu'ils savent qu'on les compare avec Ibenga. Ibenga, les seuls barres très haut dans cette équipe nationale après. Donc c'est à lui, quant à lui, de remonter aussi cette pente. Très bien. On va, avant de terminer avec les temps additionnels, on va rapidement parler basketball. Tout à l'heure, ça sera les temps additionnels avant de terminer l'émission. Tressons rapidement le bilan. Combien catastrophique, Jonathan? On n'a pas beaucoup de temps malheureusement, mais c'est très décevant quand on regarde nos Léopards de basketball. Après justement l'ouverture de la 4e fenêtre, il ne rapporte aucun de ces 3 matchs. Bah, moi je pense que tout part de l'organisation. Parce que même si cette équipe, on se rappelle bien, cette équipe est un peu défunte de son entraîneur, parce que Thomas Droit s'est finalement engagé avec le club français. Donc là, on retrouve quand même une équipe qui a perdu son entraîneur, qui l'a entraîné depuis plusieurs Mais c'était presque les mêmes effectifs, il n'y a pas eu vraiment... Il y a aussi des nouveaux venus, il y a eu quand même de nouveaux venus. Jonathan Kuminga notamment, qui a été pas vraiment performant. Qui vient au niveau là, on l'entendait, lui qui a été champion des États-Unis avec l'équipe m'a un peu échappé, avec l'équipe où joue Stéphane Curry, Golden State, voilà, avec Golden State. Jonathan Kuminga a un peu déçu au niveau où on l'attendait. Il n'a pas su mettre ou sinon présenter les figures ou les performances qu'il a eu à faire là-bas aux États-Unis. Bon, on le comprend aussi, c'est quand même sa nouvelle expérience. Il retrouve les Léopards de la République démocratique du Congo pour la première fois. Mais là, en voyant le bilan, c'est vraiment catastrophique. Voilà. En voyant comment est-ce que les Léopards ont joué dans les 3 derniers
dernière fenêtre. Et puis là, c'est quand même 3 sorties, 3 défaites. C'est vraiment déplorable pour notre équipe. On a eu du mal à retrouver notre équipe. Voilà, ça après quand même quelques précédentes bonnes performances enregistrées avant. Voilà, c'était vraiment déplorable pour notre équipe. Ce n'est pas aussi la fin du monde. Tout va se passer. Il y a une dernière fenêtre, je crois, en janvier, février. Voilà, il y a quand même une dernière fenêtre où les Léopards pourraient se relancer. Donc, quitte à eux d'être conscients, d'oublier un peu la défaite, comme l'a dit mon co-débatteur, pour les Léopards, oublier la victoire. Donc, pour eux aussi, de pouvoir oublier la défaite, c'est concentrer pour les prochaines échéances qui les attendent, qui sera donc la 5e fenêtre, pour bien les aborder et aussi remporter ou sinon montrer la plus belle image de la. Merci beaucoup. Tout n'est pas fini en tout cas pour les Léopards basketball. Jonathan le disait. Et surtout qu'ils ont été récompensés par les présidents. Vous avez des buts, vous avez des gifs, je vois à la maison. Ça doit être un argument supplémentaire pour vous motiver. Il y a la 5e fenêtre qui arrivera entre janvier et février. Mais la RDC va croiser les mêmes adversaires. Il y a les Soudans. Nous avons la Tunisie, les Cameroun. Quelles sont les chances pour nos fauves congolais? Moi, je croyais que le Jeep était l'élément motivateur. Apparemment, c'est comme si ça baissait un peu dans... Bon, quand cela ne tient, on doit toujours apprendre de nos erreurs. Quant à eux, de prendre, d'étudier leur défaillance et de travailler avec la faiblesse de l'équipe. Et raison pour laquelle... Face aux mêmes adversaires, c'est possible de se qualifier. Oui, pourquoi pas. Tout n'est pas encore perdu, j'espère. Donc, au mois de janvier, donc j'espère... Tout va bien se passer. Tout va se bien passer, les temps de travailler, de se préparer. Le temps que les résolutions tombent de notre côté. Donc, c'est et je leur avais, vous savez, quand on est athlète, il faut penser à votre avenir. Donnez le meilleur de vous-même. Mais quand on parle des États, moi je pense que c'est pour l'avenir, c'est pas pour... Très bien, justement. Mais c'est aussi l'avenir. C'est pour l'avenir. C'est pour l'avenir. C'est aussi l'avenir, même si c'est un avenir un peu proche. Mais vous savez, terminé. On prend rapidement, parce que vous parlez des États généraux, vous savez, les précédents États généraux, nous avons vu le résultat un an après. Ça a été en 2008 à 2009, les Léopards. Voilà, à condition que les résolutions soient applicables et puis un comité de suivi. Voilà, les comités de suivi nous insistent. Justement, à l'intention des ministres des Sports, nous espérons. Allez, on va terminer l'émission, comme vous le savez, après les 45 minutes des temps additionnels. Allez, les temps additionnels pour terminer complètement cette émission. D'abord, Rigobert, Makolo, pour la première fois, je rappelle, vous êtes manager à l'agence sportive. Mokolo. Excusez-moi, j'ai écorché, ça peut déjà arriver. C'est votre premier passage sur le plateau. Alors, vous préparez un lancement de détection à Kinshasa. Parlez-nous dans vos temps additionnels. Oui, effectivement, notre détection, c'est l'objectif est sinon le voyage et puis le test au niveau de l'Afrique du Sud au mois de décembre. C'est ça l'objectif de notre détection qui va se passer du 12 au 14 septembre. Ok. Donc, c'est ça en fait. Donc, la date, je vois sur la fiche de l'émission, c'est du 12 au 14 septembre. Effectivement, pendant 3 jours de test, 3 de participation, c'est $80 à chaque. Comment vous contacter, comment retrouver l'Athletic Academy? Effectivement, donc nous avons notre numéro sur 082 42 24 149. Ça, nous travaillons sur WhatsApp et puis dans les appels normaux. Et puis, ce que je garantis dans cette détection, c'est que une fois que vous payez $80, vous êtes sélectionné, vous avez automatiquement le visa de l'Afrique du Sud. On vous a tellement organisé où vous trouvez les moyens? Vous avez quelqu'un derrière vous? Bon, les moyens... Ça reste secret, si vous voulez répondre. C'est ce que nous étions en train de parler ici. Pour le soulèvement de notre sport, la redynamisation de notre sport, on devait normalement donner ce que nous avons en fait. Parce qu'il faut... vos propres moyens, si on effectivement. Donc, ça veut dire que dans l'amour de la chose, il faut commencer quelque part. Avant d'attirer les partenaires. Effectivement, c'est ça ce que nous avons commencé. Une dernière question, est-ce que dans votre centre école, vous avez des postes comme des vétérans pour nous? En tout cas, nous avons besoin de professionnels dans le football. Mais on vient d'apprendre chez vous parce que FM Télévision prépare déjà ces dimanches contre nos amis de Boussat. On viendra voir des talents là-bas, ça peut nous servir. Allez, vos temps additionnels, ce sont maintenant nos habitués qui vont faire l'émission. Jonathan, d'être dans vos temps additionnels, 30 secondes pour le faire, allez-y.
Dans mes 30 secondes, je vais lancer un clin d'œil à l'INAFOOT. L'INAFOOT qui a quand même pesé sur la destruction du football congolais, parce que là, on voit la 26e édition et la 27e édition. Jusque-là, la cagnotte pour la 26e édition, la cagnotte de V-Club, qui a été prise par Mazembe, qui devrait être remis jusqu'aujourd'hui. La cagnotte de V-Club n'a pas été remise jusque-là, pas de médaille, pas de cagnotte. Et aussi, en parlant de la 27e édition, c'était le tout-puissant Mazembe qui a remporté, même si ça s'est arrêté qu'à sa phase d'aller, nous connaissons tout ce qui s'est passé durant cette saison. Mais là, il n'y a jamais eu de cérémonie de la fin de saison. Et donc, il n'y a pas aussi de remise des cagnottes, ni des médailles. Là, on se demande la précédente édition. Là, on est en train de préparer la reprise de la 28e édition, ou les débuts de la 28e édition. On sait comment est-ce qu'on va débuter. Aussi longtemps que la saison précédente, on n'a pas eu de cérémonie de la fin de saison. Donc là, on se demande comment est-ce que la l'INAFOOT est en train de s'organiser sur les plans-là pour pouvoir trouver des solutions. Et aussi, en parlant de cette 28e édition, en tout cas, la l'INAFOOT, faites-nous honneur. Le football congolais a perdu beaucoup de place sur l'échiquier continental. Donc pour cette saison, s'il vous plaît, faites. Parce que là, il s'agit de la foot, faites des choses de la plus belle des manières pour que les football congolais puissent répondre un peu sa place. Parce que là, nous sommes vraiment, on a eu beaucoup de honte en voyant est-ce que les deux précédentes éditions se sont passées. Donc pour cette saison, s'il vous plaît, organisez les choses de la plus belle des manières. Qui est respecté. Qu'il n'y ait pas des prorogations, qu'il n'y ait pas des réponses des matchs. Et vous évitez ça. J'ai beaucoup de peine, par exemple, pour l'ASV Club qui doit jouer déjà son premier match des interclubs. En parlant des V-Club, il faut annoncer qu'il nous fait ce rendez-vous demain, jeudi, au stade des Martyrs, pour la présentation de ces nouvelles recrues. Nelson, 30 secondes. En 30 secondes, je dis que je prends toujours la l'INAFOOT, mais cette fois-ci, je change l'angle. Vous savez, ça sera toujours difficile si le championnat arrive à la fin. Il faut changer les formats. Et les formats doivent, même si on change de format, il y aura toujours champion, soit vite. Mazembe ou le populaire actuel. Vous savez, pour remporter la foot. Et puis champion du Congo. Vous savez comment ces équipes gagnent. Vous savez comment Mazembe gagne la foot. Presque toutes les saisons. Voilà, c'est simple. Je joue contre je donne un exemple. Je joue contre. Là, c'est autre chose. Il va jouer contre Makisu. Makisu n'a pas les moyens pour arriver à Lubumbashi. Qu'est-ce que vous demandez à la l'INAFOOT? On n'est pas à qui ça quand même, mais je n'ai pas l'occasion. Ça sera, je demandais, on va attendre la finition des états généraux parce qu'il faut relier les provinces. Mais ça ne donnera pas du retard aux équipes, surtout à il faut permettre le moyen de déplacement des équipes. Ça, c'est le gouvernement. Voilà. Il y a les élections en 2023. Ces champions de questions avec le gouvernement. Tant qu'il n'y aura pas de provinces liées entre elles, il y aura toujours Mazembe champion ou Vita, ou pour cette année peut-être le Popo. Parce que c'est Mazembe qui paye le transport de ses adversaires pour venir jouer avec moi. Allez-y comprendre la fin. Et si vous gagnez Mazembe, vous avez un prime de $10. Si vous perdez, vous avez un prime de $100. Très bien. Si vous faites ça va s'arranger. Alors, l'émission, la rédaction de FM Sport dans ce temps additionnel passe un message rapidement au ministre des Sports. C'est vrai, c'est au gouvernement de financer, d'assurer les déplacements, les amis l'ont dit ici. Mais moi, je rappelle, 2023 sera électoral. Voilà, et ça sera très compliqué. Le gouvernement aura comme mission principale de financer les élections. Nos amis de l'opposition tiennent à ce qu'il y ait élection. Ça va être compliqué. Quel sort pour le championnat congolais? Le ministère des Sports aussi. Ça, on l'espère. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous, c'est les samedis. On va continuer à voir et à observer, à suivre de près ce qui se passe, à qui sentent. Là-bas, ce sont les états généraux. Allez, très bonne soirée.